En pleine Première Guerre mondiale, alors que des millions d'hommes étaient sacrifiés sur les champs de bataille, la Vierge Marie est apparue à 3 enfants, de simples bergers de Fatima, au Portugal. 2 fillettes, Jacinthe et Lucie, et un garçon, Francesco, des enfants de 6 à 9 ans. Et cela pendant 6 mois consécutifs, du 13 mai au 13 octobre 1917. Dès sa première apparition, Marie demanda avec insistance aux enfants de prier, plus précisément de réciter le chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. Et elle mettait en garde contre d'autres catastrophes à venir si nous ne nous convertissons pas. Cette insistance sur la prière et la conversion ont pris forme plus concrètement dans ce qu'on appelle les 3 secrets de Fatima. En fait, 2 visions et un secret particulier dévoilé seulement par le pape Jean-Paul II après l'attentat dont il a été victime place Saint-Pierre le 13 mai 1981. La première vision concerne une vue terrifiante de l'enfer, tout en flammes. Mais cette vue terrifiante, c'est pour rendre plus sensible l'enfer véritable dû au péché. Car le péché nous sépare de Dieu qui seul peut combler notre soif de vie et de bonheur. Le péché, lui, est un enfermement sur soi et il est sans avenir. Face à cette vision angoissante, comme la guerre qui faisait rage, Marie promet aux enfants le ciel s'ils se confient à sa miséricorde. Nous prierons donc la Vierge Marie Immaculée pour qu'elle nous fasse désirer le ciel qui commence sur terre par le renouvellement de notre foi en l'amour de Dieu et du prochain, notre foi au Christ miséricordieux, venu pour les pécheurs, et l'Esprit sanctificateur. La deuxième vision, avant même la révolution russe d'octobre 1917, demandait de prier pour la conversion de la Russie en la consacrant à son cœur immaculé. Le XXe siècle a été témoin des pires régimes totalitaires et athées de l'histoire moderne, et ce n'est pas fini. C'est pourquoi le futur pape Benoît VII avait dit de Fatima que c'est la plus prophétique des apparitions modernes face aux dérives du monde, l'athéisme, les guerres, les injustices, la dégradation de la création. Les papes ont renouvelé la consécration du monde au cœur de Marie. Nous reprendrons ce soir celle de Jean-Paul II. Enfin, il y a ce 3e secret que Lucia, devenue carmélite, a mis par écrit et enfermé dans une enveloppe confiée au Vatican. Il fut lu par les papes Jean XXIII et Paul VI, mais révélé au monde bien plus tard sous le pontificat du pape Jean-Paul II. Ce secret est une vision qui concerne un évêque en blanc, gravissant une montagne et mourant à son sommet près d'une croix. Le pape Jean-Paul II s'est identifié lui-même à cet évêque après l'attentat dont il fut victime le 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre. Mais cette lettre parlait aussi des évêques, prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui périssaient à leur tour au pied de la croix. Dans notre prière de ce soir, devant le Saint-Sacrement exposé comme l'a recommandé Marie, nous prierons pour le Saint-Père,
le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, les consacrés dans leur œuvre de sanctification. Nous prierons pour tous les fidèles, et en particulier pour les chrétiens persécutés à travers le monde, pour les hommes et les femmes de bonne volonté, spécialement en ces jours d'épidémie, qui, à leur manière, servent le Christ. Père miséricordieux, par l'intercession de Marie, soutiens tous les héros anonymes de la charité et tous les chrétiens engagés à ton service ou persécutés. Restez fidèles à Jésus, crucifié, ressuscité. Au cours des 6 mois, ces apparitions rassemblèrent de plus en plus de monde, jusqu'à la dernière, le 13 octobre 1917, où 50 000 personnes furent témoins d'un phénomène extraordinaire. Ce signe fut donné par Marie à la demande des enfants pour prouver à la foule qu'il ne mentait pas. Pendant une dizaine de minutes, le soleil se mit à tourner dans le ciel, comme si le monde allait sombrer dans le noir et le froid s'il ne se convertissait pas. Aujourd'hui, nous pouvons lire ce signe du soleil et l'arc-en-ciel qui le suivit comme un message d'espérance pour nous et le relier à la vision du livre de l'Apocalypse. Une femme, la Vierge Marie, allait accomplir la promesse faite à nos premiers parents, écraser le serpent de son talon, vaincre le dragon des forces maléfiques en donnant naissance au Fils de Dieu. C'est pourquoi nous allons commencer par lire un texte de l'Apocalypse avant de chanter Marie, puis nous poursuivrons par les litanies de la Vierge, un temps d'adoration, des prières, puis nous conclurons par une bénédiction solennelle et le Magnificat. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le ciel.
Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge sainte, que frappe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes mains, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu restes fidèle, mais au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as brisé pour nous l'eau et le sang versé, qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge sainte, que frappe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes mains, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, envoyée dans la croix, Sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge sainte, que frappe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes mains, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Comme Jésus parlait aux foules, voici que sa mère et ses frères se donnaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Demande Jésus à la personne qui l'interrompt tandis qu'il s'adresse aux foules. Cette question peut paraître surprenante et elle nous plonge en fait dans une histoire de famille. La famille de Jésus, la Sainte Famille, nous le savons, est une famille surprenante. Cette question, je crois, nous plonge aussi ce soir dans nos histoires de famille, souvent bien compliquées, un peu compliquées, assez ou très compliquées. Nos liens familiaux sont fragiles, ils demandent à être entretenus, ils demandent que nous en prenions soin. Nos liens sont également soumis aux épreuves du temps et nous l'avons sans doute expérimenté, vous l'avez expérimenté à l'épreuve du confinement que nous venons de vivre. Et finalement, ceux qui vivent des relations familiales heureuses sont conscients de vivre une grande grâce. Dans l'Évangile, donc, un homme interpelle Jésus parce que ses proches veulent lui parler. Sa mère voudrait s'approcher de lui. Et bien entendu, la personne qui vient avertir Jésus, comme d'autres sans doute, s'attendent à ce que le Seigneur donne la priorité à ses proches. Bien sûr, Jésus est plein de respect, plein d'amour pour Marie, sa mère, et pour ceux qui l'ont vu grandir à Nazareth, pour ceux qu'il a fréquentés à Nazareth. Et pourtant, le Seigneur ne s'arrête pas à cette conception peut-être étroite de la famille. Il ne délaisse pas ses auditeurs pour accueillir auprès de lui sa mère et ses proches. Car l'amour du Christ est pour tous. Et voilà pourquoi il dit « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Jésus, déjà, a inauguré son royaume. Il a fondé une famille nouvelle, une famille qui dépasse les limites que nous nous imposons souvent. Beaucoup ont rejoint sa famille, ses disciples, les 12 et tous ceux qui l'écoutent. Rappelons-nous ce soir les paroles que Jésus prononça sur la croix. Rappelons-nous qui était présent au pied de la croix. Et dans notre Église, nous avons au fond du cœur le Christ en croix avec Marie, sa mère, et Jean. À son disciple Jean, il dit « Voici ta mère » et à Marie « Voici ton fils ». Autour du Christ, une nouvelle famille est née. Et c'est en tant que membre de cette famille que nous nous retrouvons ce soir pour cette veillée de prière avec
Jésus et la Vierge Marie. Et ce soir précisément, nous voulons reprendre la mesure de cette famille qui est grande comme le monde. Sentir la place importante que nous occupons au sein de cette famille qu'est l'Église et la responsabilité que nous avons reçue au jour de notre baptême. Sans doute avons-nous vécu depuis quelque temps un peu repliés sur nous-mêmes ou sur une vie petite, limitée, en mettant des barrières, en délimitant des catégories, en raisonnant, comme on le fait souvent, par cercles concentriques, avec nous-mêmes au centre, puis nos proches autour de nous, et puis, s'il reste de la place pour eux, tous les autres. Et la crise que nous traversons depuis plusieurs mois nous montre que cette conception est mauvaise et malsaine. Nous sommes tous liés les uns aux autres, tous dans le même bateau, comme le rappelait le pape François lors de la bénédiction Urbi et Orbi au mois de mars. Vous le rappelez sans doute, le pape avait dénoncé justement cette erreur qui consiste à penser que nous pouvions vivre seuls, sans les autres, alors que nous sommes membres de la même famille humaine. Nous savons bien que le monde est devenu un village, parce que beaucoup d'entre nous voyagent au loin, parce que tous nous achetons des produits qui viennent du bout du monde, et pourtant nous sommes lents à accepter que nous tous sommes unis par un même destin, unis comme membres d'une même famille, frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors oui, nous ne pouvons pas vivre de façon égoïste ni indifférente aux autres. Comme Jésus, comme il le fait dans cet évangile, il nous faut accorder une grande place aux foules nombreuses qui ont faim et soif d'une parole bonne, d'une parole d'amitié. Il leur faut accorder la même attention qu'à nous-mêmes et qu'à nos proches, avoir pour chacun le même amour. Et ce soir, dans la prière, nous nous tournons vers la Vierge Marie. La mère de Jésus est notre mère. Elle a aimé son Fils, Jésus. Elle nous aime, nous aussi, d'un amour tendre. C'est pourquoi elle a livré le message que nous avons entendu aux petits bergers de Fatima. Un message pour les 3 bergers, un message pour toute l'humanité. Ce soir, nous lui présentons, bien sûr, tous ceux qui nous sont chers, tous ceux dont les noms sont inscrits dans nos cœurs. Mais nous lui présenterons aussi tous les hommes, toutes les femmes, tous ceux qui ont tant souffert et qui continuent de souffrir de la pandémie du coronavirus. Tous ceux dont nous ne connaissons pas les noms, mais qui souffrent de divers maux. Et nous demanderons à la Vierge Marie de nous rassembler tous sous les pans de son manteau. Elle qui est notre mère, elle qui est la mère de l'Église, qu'elle nous conduise vers son Fils et nous accorde à chacun de trouver notre place dans cette grande et belle famille de l'Église. Amen. Demandons à Dieu, par l'intercession de Marie,
de venir à notre aide dans l'écoute de sa parole et de soutenir notre conversion quotidienne. Ensemble, prions, chantons les litanies de la Vierge Marie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Sainte Trinité, un seul Dieu, prends pitié de nous. Père du ciel, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Fils rédempteur du monde, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Saint-Esprit, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère de Jésus, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Mère du Sauveur, priez pour nous. Mère conçue sans le péché originel, priez pour nous. Mère très pure, priez pour nous. Mère très chaste, priez pour nous. Mère du bon conseil, priez pour nous. Mère du bel amour, priez pour nous. Mère de miséricorde, priez pour nous. Mère de l'espérance, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de tous les hommes, priez pour nous. Mère bénie entre les mères, priez pour nous. Vierge comblée de grâce, priez pour nous. Vierge très sainte et très humble, priez pour nous. Vierge bénie entre les vierges, priez pour nous. Ève nouvelle, priez pour nous. Servante du Seigneur, priez pour nous. Rose mystique, priez pour nous. Tour de David, priez pour
du ciel, étoile du matin, refuge des pécheurs, consolatrice des malheureux, avocate des opprimés, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Notre-Dame de la Divine Providence, Notre-Dame des miracles, Reine élevée au ciel, Reine de la paix et de la réconciliation, Reine de la famille, Reine des missions, Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, épargne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Seigneur, daigne nous accorder, à nous tes serviteurs, de jouir toujours de la santé de l'âme et du corps, par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge. Délivre-nous des tristesses de la vie présente, et donne-nous d'avoir part aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Béni et loué soit le très saint sacrement de l'Eucharistie. Fruit béni et sacré de la Vierge Marie, très pure Sainte Marie. Marie de Fatima, bénis ma famille, mes enfants, mes petites filles. Réunis-nous dans la paix et l'amour de Dieu. Ramène le Père et Grand-Père sur le chemin de la foi. Priez pour mon frère aîné Michel, qui nous a quittés dans la souffrance il y a 20 jours. C'était un chrétien simple, heureux, très à l'écoute de son entourage. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui pardonne ses péchés. Amen. Je demande la guérison de Fatma qui a un cancer. Amen. Merci Seigneur. Marie de Fatima. Aide Jean-Luc à trouver la foi. Ramène son épouse. Réunis-les dans la paix du Christ. Sainte Marie de Fatima, merci pour les grâces reçues.
Réunis mon couple, ma famille, dans l'amour de Dieu. Montre-nous comment aider les autres. Montre-nous le chemin de la foi. Accompagne nos prières. Bénis mes enfants et mes petites filles, Marie de Fatima. Réunis ma famille dans l'amour de Dieu. Épargne-nous du Covid-19. Montre-nous tes grâces. Maman Marie, sous ton manteau, je viens me réfugier. Avec ma famille, protège-nous. Intercède pour nous. Amen. Pour Monseigneur Sentier et pour les prêtres de la paroisse. Chère Marie de Fatima, que tes prières nous accompagnent dans les épreuves, nous guident sur le chemin vers le Père, que notre famille soit réunie dans la paix et l'amour de Dieu. Apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés. Notre-Dame de Fatima, je viens à tes pieds pour te supplier de préserver toute ma famille, mes enfants et mes petits-enfants du virus qui sévit sur le monde entier. Passe ta main divine pour arrêter ce fléau et qu'on pense revenir à la vie comme avant. Et surtout, revenir à la messe pour recevoir l'Eucharistie. Merci Notre-Dame de Fatima. Sainte Fatima, je te confie ma famille et particulièrement mes enfants. Accompagne-nous dans ces moments difficiles et aide-nous à surmonter ces épreuves de santé et de confinement. Sainte Fatima, fais que nous retournions dans la maison de ton Fils bientôt. Intercède auprès du Sauveur, notre Seigneur. Amen. Seigneur, je te confie Danek pour son retour en France. Aide-le. Amen. Seigneur, je demande la guérison pour tous les malades. Santé pour maman, mes frères et mes sœurs. Seigneur, rétablis l'ordre dans le monde. Aide-nous, Seigneur. Sainte Vierge Marie, protégez les enfants de cette terre, de la pandémie. Écoutez cette maladie. Fuis-nous, si isolés les uns des autres. Surtout,
Pour nous, chrétiens, permettez-nous de nous retrouver. Familia Camacho. Nossa Senhora de Fátima, ajuda, por amor de Deus, a minha família. Notre-Dame de Fatima, Sainte Mère de Dieu, je vous confie mon fils Emmanuel et mon époux Victor. Délivrez-les du désespoir, de la tristesse. Guérissez-les de leurs souffrances morales, du cœur, de l'âme et de l'esprit. Merci, Sainte Mère, je vous aime tant. Pour la conversion de Bruce, Brad, Jimmy et Jennifer, merci Seigneur. Merci Seigneur de nous accompagner dans cette épreuve de pandémie. Redonne-nous de saintes messes. Amen. Teresa dos Santos, Stéphanie Cavaliero, Domingos Cavario, Mademoiselle Anna d'Arfortville, décédée un 13 mai à l'âge de 18 ans. Je vous remercie, Marie, pour toutes les grâces. Je vous demande d'intercéder pour tout, pour nous, pour que toute cette pandémie ne continue pas à avancer. Je vous demande aussi d'intercéder pour moi vers votre Fils, Jésus, pour la réussite de mon Fils, dans toutes les épreuves à rattraper. Aidez-le, envoyez-lui le Saint-Esprit pour l'illuminer. Que tout se fasse selon votre volonté. Amen. Pour Christian et Geneviève, pour la famille Estévreau. Vierge Fatima, je te confie mes enfants et ma famille, et plus particulièrement tous ceux malades. Aidez-nous à surmonter les difficultés de tous les jours, donne-nous la paix, et bénis le monde avec tes bénédictions. Amen. Seigneur et Marie, éclairez le cœur de Guy, Aurélien, Martine et Pépinou et guérissez Philippe du Covid. Merci.
Vierge Marie, Mère des hommes, faites que le Seigneur, votre Fils, daigne écouter ses enfants en grand danger de coronavirus. Vous êtes notre intercession en ce jour du 13 mai, Notre-Dame de Fatima. Écoutez nos prières, que les hommes soient raisonnables. Merci. Prière pour toute ma famille, santé, bonheur. Aide pour mon fils qui cherche son chemin professionnel. Aide pour moi afin de vaincre la maladie et de retrouver ma silhouette d'avant. Prière pour toutes les personnes malades dans le besoin. Merci. Pi. Vierge Marie, nous avons déposé à tes pieds les prières qui nous ont été confiées par les membres de la communauté, par tous ceux qui sont passés prier dans cette église. Porte-les à ton Fils, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, avant de chanter une nouvelle fois Marie, nous voulons la prier avec la prière d'un pape. Nous l'avons entendu tout à l'heure, plusieurs papes ont confié le monde, consacré le monde au cœur immaculé de Marie. Le pape François, en ces temps d'épidémie, de pandémie, a demandé la protection de la Vierge Marie pour la ville de Rome et pour le monde. Reprenons ce soir la prière du Saint-Père. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix a été associée à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. Toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras, pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection.
Amen. Entonnons maintenant le chant de joie de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble serment, désormais tous les hommes le diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force dans son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham, de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as pourvu celui qui porte tout, notre Sauveur en sa péché, porte le ciel de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, l'Esprit Saint est venu sur toi, élu du roi. Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle. Tu as pourvu celui qui